Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour la review des chapitres 370 et 371 de Black Clover. Oui, on a deux chapitres pour fêter le retour de Black Clover. Le dernier chapitre, je crois que c'était en décembre. Ouais, ça fait énormément de temps qu'on n'a pas parlé de Black Clover et je suis trop content de pouvoir vous en parler avec deux chapitres qui sont très sympas. On va parler de tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Et surtout, abonnez-vous si vous aimez Black Clover, on fait des reviews de tous les chapitres. Et c'est parti, on commence la vidéo. Alors on va faire ça dans l'ordre des choses en commençant directement par le chapitre 370. Waouh, quel chapitre assez intense, mine de rien. Puisque déjà on a Asta et Yuno contre Lucius, enfin contre l'un des corps de Lucius du moins, et on voit qu'ils arrivent plus ou moins à gérer, à couper du coup des anges et à mener un petit peu la danse, sauf qu'en réalité, encore une fois, des Lucius, il y en a plein, et ce qu'il faut c'est battre le corps principal, ça va être un petit peu l'objectif de Asta et de Yuno, puisque Asta le dit, et même du coup Ryu l'a dit, il y en a que deux qui peuvent vaincre Lucius, c'est Asta et Yuno. Mais sinon c'est un petit peu la panique, un petit peu la galère, puisque on voit tout simplement un petit peu le plan de Lucius en train de se réaliser. On voit que, voilà, comme Ryu l'a dit, il compte utiliser un combo magique au-dessus du coup du royaume de Clover, au-dessus du château, et c'est juste excellent depuis le ciel. Et en fait on voit du coup les racines dans le ciel et tout, avec le sorte de dôme, la page est juste magnifique, et l'objectif ça va être vraiment de vaincre ce corps principal pour empêcher Lucius de lancer ce combo magique et de mener à bien son plan. C'est vraiment trop bien, vraiment trop bien, vraiment c'est trop bien ce qui se passe, j'adore énormément, et on ressent énormément l'attention, le côté un petit peu, pas apocalypse, mais un petit peu quand même, si en mode ça y est c'est la fin et tout, et même les capitaines, puisqu'on voit du coup l'île Bois Mortier qui est justement en train de combattre l'un des anges, et en fait tu vois aussi William qui est face à un Lucius qui lui aussi est en train de prendre hyper cher mais qui veut tout donner pour protéger son pays, et tu as même Charlotte aussi qui est en train du coup de se battre. Je trouve ça juste excellent, en vrai ils sont tous les deux, d'ailleurs je crois que Charlotte et William sont ensemble en train d'affronter le même Lucius, le même corps de Lucius, et c'est énorme de se dire là, parce que, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'ils affrontent le même Lucius les deux, ce qui veut dire que du coup les deux capitaines galèrent contre un Lucius alors que Yuno à lui tout seul en a vaincu un. Non mais en vrai de vrai, vraiment tu sens que c'est un petit peu la fin, là ils sont tous en train de prendre hyper cher et tout, et Asta et Yuno eux par contre n'ont pas abandonné, ils savent que les deux seuls en fait capables de vaincre du coup Lucius c'est eux deux. C'est eux deux, et Lucius qui sourit parce que finalement il a encore plein de corps et tout, il est en mode mais vous pensez que je vais vous laisser faire? Et en fait non, ils vont pas se battre tout seuls puisqu'on a le Black Taureau Noir, ouais je vais les appeler comme ça, Black Taureau Noir, puisqu'ils ont du coup l'anti-magie d'Asta. Ils sont ici et ils sont en mode voilà, Asta est toujours en train de nous devancer. Laissez-nous faire, et excellent, on a l'arrivée du Taureau Noir pour du coup aider un petit peu tout le monde. J'aime énormément l'idée de voir un petit peu le Taureau Noir se dispatcher à différents endroits pour combattre et pour protéger les autres, puisqu'ils ont en plus l'anti-magie d'Asta. Donc du coup on voit on voit Zora, on voit Finral, on a Secret, on a Charmy, enfin on a un petit peu tout le monde, Gordon, tout ça, et en fait ils vont tous intervenir pour protéger des capitaines notamment, hein, voilà, dans l'idée c'est ça, puisqu'ils vont pas protéger les randoms, puisque les randoms seront protégés par d'autres, mais histoire de les mettre en avant, il faut qu'ils protègent des capitaines. Et donc là on a par exemple Gauche qui est ici présent pour protéger l'île donc des corps de Lucius. On a Vanessa et Grey qui vont faire alliance et qui vont combattre ensemble, non pas... Enfin, ils vont combattre un Lucius, mais ils vont aussi protéger Noël, puisque Noël, on la voit juste derrière en train de combattre Acier Silva. Donc très sympa, et pourquoi pas un duo Vanessa-Grey, je crois que... si je me dis pas de bêtises, je crois que c'est la première fois que ces deux-là vont vraiment combattre ensemble. Donc à voir ce que ça peut proposer en termes de combat, et même en termes de rythme et de ce que ça va amener, comment ça va être amené, comment ça va être géré et tout, mais ça peut donner quelque chose de très sympa. On va également avoir Gordon, et là Gordon qui va protéger William et Charlotte. Imaginez juste Gordon, ce random du début, qui parle tellement bas que personne l'entend, personne sait qui c'est. Non, en vrai, respect à lui quand même, mais il est là, il intervient, et surtout, il protège quand même Charlotte et William, deux des capitaines juste incroyables, tu vois. Donc c'est énorme de dire que Gordon est là pour les sauver. Gordon qui sauve deux capitaines. Non, en vrai, c'est excellent, j'aime beaucoup l'idée. Et bien sûr, on avait Nash et Ichika qui étaient du côté de
du côté de Yami, bien sûr, pour le protéger et affronter Morgan qui était revenu en paladin. Donc ça c'est excellent. Et après tu as donc du coup Magna et Luck qui sont en mode aller foncer et tout, qui sont dans le repère du taureau noir. J'aime beaucoup en mode forme taureau géant. Eux ils ont eu le droit à leur combat, donc pour l'instant c'est bon, ils ont tout donné. Ils vont rester avec du coup je pense le taureau géant, puisque eux-mêmes ont déjà combattu dans le dernier chapitre qu'on avait eu. Ils avaient déjà réussi à vaincre un des Lucius à deux, avec d'ailleurs un très beau combo magique. Donc en fait c'est un chapitre un peu de transition, mais qui est très cool, qui est fort en émotion, où un petit peu tous les membres du taureau noir vont aller aider les autres et tout, et en même temps ce qui redonne de l'espoir à Asta et Yuno, qui du coup foncent sur Lucius pour bien évidemment essayer de le vaincre. Ça c'est pour le chapitre 370 qui était vraiment très sympa, mais de transition. Et après derrière on a un chapitre 371 qui est sorti aussi, mais qui lui n'est pas centré du coup sur Asta, Yuno, les membres du taureau noir, mais bel et bien sur Meléo-Léona. En fait on a un chapitre qui va être centré sur elle, où déjà la plupart en fait des membres de sa compagnie ont été tous tués les uns après les autres par Maurice, encore une fois qui était revenu en paladin. Donc on avait déjà vu le combat un petit peu Meléo-Léona vs Maurice, on avait déjà vu que certains se sacrifiaient pour Meléo-Léona. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a encore du développement derrière le personnage de Meléo-Léona, puisqu'on a Maurice qui va utiliser du coup une magie de terre, la marche des imbéciles sacrés, qui va du coup invoquer des sortes de sbires, on va appeler ça comme ça, des sortes de sbires pour aller affronter Meléo-Léona, qui va essayer de tous les brûler. Et là où j'aime bien l'idée, parce qu'en fait on a un développement derrière Maurice, où Maurice justement il a fait plein de recherches, il a essayé de comprendre du coup pourquoi les faibles essayent de se sacrifier pour atteindre leurs objectifs et tout. Ils perdent leur temps machin avec l'éthique et tout. Donc on a un peu ce développement derrière Maurice qui lui trouvait ça plus intéressant d'utiliser ces gens là comme matériel de recherche. C'est pour ça qu'il a fait tout simplement des expériences sur eux. Il s'est servi d'eux clairement, voilà, pour se développer. Et en fait il a eu beau les disséquer les uns après les autres, il a jamais compris le raisonnement de ce monde, jusqu'au jour où du coup ça a porté ses fruits, puisqu'il y a eu Lucius. Il a pu devenir, il a été choisi entre guillemets par un dieu et devenir une sorte d'entité divine entre guillemets, hein, on va appeler ça comme ça. Donc en fait Maurice c'était ça son objectif, puisqu'il a une magie qui lui permet d'exploiter au maximum ses connaissances et ses capacités. Donc en fait il a littéralement la magie parfaite par rapport au personnage. En fait la magie est adaptée au personnage qu'il est. Il a le pouvoir de tout détruire et de créer la vie, étant donné que c'est un scientifique qui mène des expériences justement où il tue des gens et il essaie de recréer des choses. C'est parfait pour lui, tu vois. Donc en gros lui il est content, Maurice, en mode ça y est j'ai atteint mon objectif, j'ai eu ce que je voulais. Et donc du coup il attaque Meléo-Léona. Et en fait on voit déjà Meléo-Léona, c'est un monstre de puissance. Cette femme là n'est pas humaine, c'est pas possible, puisqu'il part justement de la limite humaine, le fait de transcender la raison. Et en fait, Meléo-Léona, on a le droit à pas mal de choses, justement, sur le fait de dépasser ses limites. Puisque Meléo-Léona, on a le droit à un flashback que je trouve très intéressant pour développer le personnage. Après, ce que j'aime pas trop, c'est qu'en général, quand tu as un flashback d'un personnage dans un combat, souvent c'est synonyme de mort derrière. Mais d'un autre côté on est dans Black Clover et en général ça finit plutôt bien. Donc je pense pas que le personnage de Meléo-Léona va mourir ici et maintenant. Là on dirait que j'ai dit la phrase d'Asta, je vais dépasser mes limites ici et maintenant. Mais on a un flashback comme je disais de Meléo-Léona où personne veut être son partenaire d'entraînement parce qu'elle est beaucoup trop forte. Voilà, parce qu'en fait personne ne peut rien faire contre elle et en plus elle y va pas mollo. Donc en fait tous les gens là ici vont se faire défoncer par elle. Donc et en plus elle était déjà ultra puissante et plus forte que la plupart du coup des chevaliers mages, alors qu'elle n'avait même pas encore reçu Grimoire. Ça c'est une dinguerie. Ça c'est une grosse info parce que je crois pas que ça avait été dit, enfin je sais plus en tout cas. Mais c'est énorme de se dire qu'elle était plus forte que la plupart des chevaliers mages sans grimoire. Donc autant dire qu'avec le grimoire, voilà. Donc personne en fait arrivait à la suivre. Du coup, bah, elle s'est dit c'est bon, là, je laisse tomber, ça sert à rien. Je vais me barrer en fait. Elle va s'en aller tout simplement parce que ça sert à rien qu'elle reste dans le monde des humains, puisque elle pourra pas devenir plus forte, puisque personne ne peut se mesurer à elle, personne ne peut la faire progresser. Du coup, elle est partie dans des zones avec des hautes densités de mana, avec des sortes de créatures, de monstres, de machins et tout, des zones vraiment hostiles, histoire de développer du coup son mana, sa magie, et même de développer du coup son mental, sa force, et de dépasser ses limites, puisqu'en vrai, le mot-clé de ce chapitre-là sur Meléo-Léona, c'est pas dépasser les limites dans le sens d'Asta, mais vraiment dépasser les limites humaines. En gros, c'est ça. Du coup, elle a escaladé, je sais pas combien de murs, en battant plein de monstres inhumains et tout, elle a presque atteint le sommet, mais en fait il lui manquait une chose, elle pouvait pas atteindre le sommet, elle pouvait pas aller plus loin toute seule, puisque à ce moment-là, on a une scène en tout cas je trouve vraiment très très sympa,
où on voit les gens qui poussent entre guillemets derrière Meleoleona, sous-entendant qu'en fait ces gens-là, c'est eux qui vont la pousser vraiment à dépasser ses limites, et comme quoi elle peut pas vraiment dépasser les limites humaines sans eux en fait. C'est ça en gros l'idée qui est transmise par Tabata. Et donc on a droit à un autre flashback où justement on a plein de... la compagnie actuelle du lion flamboyant qui veut justement s'entraîner avec Meleoleona, qui sont prêts à dépasser ses limites pour essayer de devenir aussi forte que Meleoleona, pour obtenir sa force. Et on voit que du coup ça a permis aussi à Meleoleona de dépasser sa force. Et là bam, let's go, on a Fuegoleon qui intervient, j'aime beaucoup, petit duo Meleoleona Fuegoleon, même si en réalité Fuegoleon il arrive, mais en fait il va être juste spectateur de la force de Meleoleona, parce qu'on n'a pas un réel duo, même si j'aurais aimé. Mais lui il a défoncé un petit peu la plupart des anges qui traînaient, des paladins qui traînaient dans le coin. Et Meleoleona, attention, elle va dépasser ses limites humaines. En fait elle a toujours dépassé ses limites. Et là, elle va littéralement utiliser sa magie de feu ultime, Excelitius Leonum, et elle va ramener les âmes des gens morts dans la compagnie. Et là où c'est encore plus fou, c'est qu'en fait, le corps de Meleoleona s'est entièrement transformé en mana. Actuellement, elle a un corps de mana. Son corps est transformé en mana, elle a plus un corps humain, elle a transcendé la chair, limite elle s'est rapprochée de ce que sont Maurice et les autres paladins en fait. Et c'est ouf de se dire qu'elle a réussi à faire ça en étant une simple humaine. Et ça, même Maurice, il comprend pas comment c'est possible. Et en réalité, c'est une masterclass. Mais Meleoleona, c'est un monstre. Elle a réussi à atteindre niveau paladin, voire au-dessus. Elle a réussi à se transformer en mana en étant à la base une simple humaine. Et ça, c'est la seule qui a réussi à le faire à l'heure actuelle. Donc du coup elle va combattre avec toute sa compagnie qui sont ramenés entre guillemets à la vie. Donc je sais pas si à la fin du combat Meleoleona va disparaître avec eux tous puisqu'ils vont tous se transformer en mana, ou s'ils vont tous rester en vie, je ne sais pas. Mais elle est en mode, sachant je crois que vous êtes mort, vous allez m'accompagner jusqu'à la mort. Donc en gros ils vont l'aider à combattre même dans la mort, et ça j'aime beaucoup. Mais on dirait presque que là c'est des adieux en mode elle aussi va mourir, suivez-moi dans la mort. Donc est-ce que Meleoleona va réellement mourir? Ça serait une folie. En vrai, si vraiment on a la mort de Meleoleona à la fin du chapitre, enfin à la fin de ce combat-là, je dis pas non. Enfin, je dis pas non, je surkiffe le personnage, mais ça serait aussi incroyable d'avoir la mort de Meleoleona. En tout cas, du coup, on a les gens ramenés de la compagnie qui vont affronter les sbires de Maurice. Et après, on a Meleoleona qui va se déchaîner sur Maurice. Et en fait, il n'arrive pas à briser Meleoleona. Il peut pas briser ce corps puisqu'il est fait de mana. Et en fait, c'est simple, il peut rien faire du tout, sa régénération n'arrive même plus à suivre. Et même elle, Meleoleona, elle le dit, ils m'ont appris ceux qui ont donné leur vie pour la mienne, la forme de l'être humain. Et donc elle va littéralement exploser Maurice comme jamais. D'ailleurs c'est ça la dernière double page, hein, c'est Maurice qui se fait éclater par Meleoleona. Non, vraiment c'est un chapitre que j'ai trouvé très sympa et tout. Double chapitre même, un double chapitre qui était vraiment très cool. Un sur Meleoleona et l'autre qui était du coup sur Asta Yuno un petit peu, et surtout la compagnie du taureau noir qui était un peu de transition et tout. Mais on marche plutôt bien. Voilà, c'est un chapitre, deux chapitres que j'ai vraiment adoré. Et j'ai trop hâte en fait d'avoir le prochain chapitre de Black Clover. Ça fait plaisir de reparler un petit peu de Black Clover. Donc voilà, parce que Black Clover, bien évidemment, que c'est la vie.